Je vais essayer de vous faire un corrigé de l'évaluation formative numéro 4, qui porte sur la direction, l'ensemble Safran-Mèche pour le pilote automatique de bateau. Donc pour ça, d'abord, question 1, on me demande de faire le graphe de structure. Donc on a la coque qui est ici, qui ne bouge pas. Cette coque, elle est en liaison avec l'ensemble mèche plus safran en 2 points, B et C. En C, c'est une liaison sphérique de centre C, et en B, c'est une liaison sphère-cylindre de centre C et de centre B et de direction Z. Entre 1 plus 3 et 2, 2 qui est là-bas, 1 plus 3 qui est ici, il y a une liaison pivot d'axe DY. Pour certains, si vous voulez, on peut se simplifier les choses et ici s'amuser à faire avec ces deux liaisons, une liaison équivalente. Et donc la liaison équivalente de la sphérique et de la sphère cylindre, c'est une liaison pivot, ici d'axe CZ, ou d'axe BZ, ou on pourrait dire aussi d'axe BC. Ça peut simplifier les choses, mais ce n'est pas obligatoire, j'y reviendrai tout à l'heure. Question 2, on me demande que faut-il isoler? Alors, je n'ai pas fini la question 1, il faut que je rajoute le graphe de structure. Graphe de structure, donc ça veut dire que je rajoute les efforts. Donc ici, sur 1 plus 3, j'ai l'effort hydraulique, FH. Et ici, j'ai l'effort F sur la barre 2. Question 2, je cherche à résoudre le problème. Et donc, quel est le système? Je veux déterminer l'effort F. C'est celui-ci que je veux résoudre, donc je coupe. Qu'est-ce que je connais? Si je fais un isolement juste comme ça, je vais avoir cette liaison, mais je ne la connais pas, donc je vais avoir que des inconnus. Ce que je connais ici, c'est FH, donc je vais couper ici. Le bâti, 0, j'ai bien relié ici au bâti pour montrer que c'était le bâti, pour m'y faire penser, il ne faut jamais, jamais, jamais l'isoler, il n'y a pas de... On l'isole jamais, il n'y a pas d'exception. Donc, je continue et j'entoure ce que je dois isoler, et donc là, je dois isoler 1 plus 3 et 2. Donc j'isole 1 plus 3 plus 2. On me demande de déterminer l'effort F. Alors, pour trouver ça, je vais essayer de regarder là-dessus. Je vais me servir du fait qu'ici, il y a des inconnus. À certains endroits, il y a des inconnus, à d'autres endroits, il y a des zéros. Il n'y a pas d'effort transmissible. Et donc, je vais me servir de ça pour résoudre plus facilement. Et c'est pour ça que je vous proposais de faire une liaison équivalente, parce que ici, on voit très rapidement que, vu que c'est une liaison pivot d'axe CZ, le moment de cette liaison sur Z, on n'oublie pas les flèches sur les vecteurs, est nul. Et donc je vais me servir de ça, et je vais m'en servir aussi quand je vais faire là, parce qu'ici le moment sur Z est nul, et là le moment sur Z est nul aussi, et c'est ça qui va m'intéresser. Une fois que j'ai isolé, je fais, donc là j'en suis à la question 3, je fais l'inventaire des actions mécaniques extérieures. Alors, vous remarquerez que en SI, pas tous, mais on est quelques-uns à préférer le terme inventaire. En physique, tout le monde utilise le terme bilan. En SI, il y a aussi quelques profs qui utilisent le terme bilan, mais un bilan se fait à la fin. À la fin, on fait un bilan. Au départ, on fait un inventaire des actions. Donc c'est pour ça que je préfère le terme inventaire. Monsieur Fichou également. Donc pour trouver l'inventaire, je reprends ce cercle ici et je viens regarder à tous les endroits où ça coupe soit une action mécanique, soit une liaison. J'en ai une ici, une là et une là.
cette action mécanique, je vais la noter torseur de l'action mécanique pilote. Et donc c'est égal, l'action elle a lieu au point E, c'est égal en E à F, et rien comme moment. L'action mécanique de l'eau ici a lieu au point A, elle est égale à FH 0. J'ai aussi l'action de la liaison sphérique, je vais l'appeler S. Alors la liaison sphérique, si je regarde une sphère, je peux transmettre aucun moment, ça va se mettre à bouger, par contre je peux transmettre 3 efforts. Je vais donc F, alors celle-ci elle est en C, donc je vais l'appeler FCX X plus FCY Y plus FCZ Z, et j'ai pas de moment. Et ensuite, l'action mécanique de la sphère cylindre, je vais l'appeler SC, qui est en B. Celle-ci, en plus, c'est un peu comme la sphérique, sauf qu'on ne peut pas transmettre d'effort sur l'axe Z. Donc je vais juste avoir FBX X plus FBY Y et 0. Je vais me servir ensuite, je continue là-dessus, et là j'applique le principe fondamental de la statique, ou on peut dire aussi le principe fondamental de la dynamique appliqué à mon système à l'équilibre, qui me dit que la somme des torseurs extérieurs sur 1 plus 2 plus 3 est égale à 0. J'ai pas envie de faire tous les calculs, ça va m'agacer. Tout à l'heure, j'ai dit je vais me servir du fait qu'ici il y a une liaison pivot, qu'il n'y ait pas d'action autour du moment sur Z. Et donc je vais calculer uniquement le moment sur Z. Je peux réécrire. Quel point je vais choisir? Je vais choisir le point C. J'aurais pu choisir un point sur l'axe, le point C me convient. Et ce qui m'intéresse, c'est le moment autour de Z. Eh bien, moi, de façon plus simple, je viens mettre mon doigt autour de Z, je regarde l'effort F, je fais mon bras de levier, et ça me fait le pousser vers le fond, donc moins 0,48 fois F autour de l'axe Z. On s'aperçoit aussi que pour écrire en C, ça va aussi me créer un moment autour de X, plus quelque chose sur X. Et pour l'instant, je laisse cet espace vide, parce qu'en fait, il ne me sert strictement à rien pour mon calcul. Le suivant est FH, et là, je me retrouve avec, si je regarde, 0,047 FH sur Z, plus quelque chose sur X. Je ne sais pas quoi, ça ne m'intéresse pas. Celui-ci, donc en C, celui-ci est déjà écrit en C, et celui-ci en C, je retrouve FBX X plus FBY Y, et là, ça me donne quelque chose sur X, plus quelque chose sur Y, et rien autour de Z, vu que c'est ce qui m'intéressait, de n'avoir rien autour de Z. Quand j'applique le principe fondamental de la dynamique, alors je garde uniquement ce qui m'intéresse sur Z, c'est-à-dire lui et 0, et donc il me reste moins 0,48 F plus 0,047 FH égale 0, ce qui me fait F égale 0,047 FH sur F, sur 0,48, pardon, j'enlève le F, et ce qui me donne 55,8 décanewtons. Le décanewton est une unité très couramment utilisée en SI. Pour reprendre cette partie-là, si on le souhaite, on peut le calculer d'une façon différente en appliquant Varignon, et ça, je vais vous le montrer tout à l'heure. Question 4.
on me demande de déterminer les actions en C et en B, c'est-à-dire ça et ça. C'est ça que je veux calculer. Je cherche lui, lui. Maintenant, je connais lui, je connais lui. Eh bien, je vais faire exactement le même isolement. Et je vais écrire la même chose. J'isole 1 plus 2 plus 3. Je fais l'inventaire des actions mécaniques extérieures, qui est exactement le même. Et derrière, j'applique le PFS. Je suis désolé, j'écris mal pour que la vidéo dure moins longtemps, pour qu'elle prenne moins de place sur Internet et que vous puissiez tous la télécharger plus rapidement. J'applique le PFS, donc je reprends celui-là, ça il faut le réécrire là, et je vais avoir besoin des petits trous que je n'avais pas écrits tout à l'heure. Alors par exemple ici, pour le montrer, soit je fais à la main comme tout à l'heure, soit je vais vous faire le calcul. Donc ici par exemple, le moment au point C dû à l'action mécanique du pilote, c'est égal au moment au point E dû à l'action mécanique du pilote, plus CE vectoriel F. Alors CE, je me le suis noté quelque part, donc ça me fait 0, moins, alors CE c'est moins 0,48x plus 0,02z, vectoriel f. F, il est totalement porté par x, par y. Donc fy, ce qui me fait, si je fais le produit vectoriel, x vecteur y, ça me donne z, moins 0,48 f sur z. Z vectoriel y, ça me donne moins x, moins 0,02 f x. Je peux le réécrire, moins 0,02 f sur x. Celui-ci, je vais me retrouver avec plus 1,64 fh. Et ici, je vous laisserai faire les calculs, mais je me retrouve avec... Alors là, la distance, 1000 mm, ça me fait 1 mètre. C'est pour ça que je ne vais pas le voir. Je vais le réécrire pour que ça soit plus clair. Mais 1 fbx sur y plus 1 fby sur x. Je retrouve mes 4 actions mécaniques, tout écrit en C. Je vais prendre la première équation. Donc ici, si je projette sur y, j'ai f plus fh plus fcy plus fby égale 0. Sur x, j'ai juste fcx plus fbx égale 0. Sur z, j'ai fcz égale 0. Ensuite, les équations des moments. Moment sur z, je m'en suis déjà servi tout à l'heure, ça ne me sert plus à rien. Moment sur x, je me retrouve avec moins 0,02 f plus 1,64 fh plus fby égale 0. Et si je projette sur y, j'ai juste fbx égale 0. Le fbx égale 0 va m'entraîner fcx égale 0. Là, j'ai mon système d'équations. Et normalement, je retrouve fbx égale fcx égale fcz égale 0. Là, je connais fh, je connais f, donc je vais trouver fby égale 0,02 f plus 1,64 fh. Et si je fais l'application numérique, je l'ai écrit quelque part, ça me fait moins 933 décanewtons. Et j'en déduis fcy égale tac 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 égale 307 décanewtons. Maintenant, ce que je cherche, question 6, donc ça c'était pour la question 5. Maintenant, je cherche la question 6. Je cherche à trouver les actions dans D. J'ai trouvé F tout à l'heure. J'isole comme ça. Donc, j'isole 2, je fais l'inventaire des actions mécaniques.
l'action mécanique, il y a l'action mécanique de F que j'ai déjà écrit là-bas, que j'appelle pilote, qui est égale à F0 en E, et l'action mécanique de la pivot, qui est égale à alors fx x plus fy y plus fz z, moment sur x, x plus moment sur z, z, aucun moment sur y. Et ceci au point D. Je déplace tout au même endroit. Là, je vais avoir juste f. Donc ici, je vais trouver que ça fait moins f. Et si je décale celui-là à cet endroit-là, je vais trouver que ça me fait un moment autour de z, pas de moment sur y, pas de moment sur x, et fz égale f, mz égale f fois 0,48. Attention, le moment, son unité, c'est en newton fois des mètres. On pourrait se tromper en disant newton mètre moins 1, c'est faux. Hein, ce sont des newtons fois des mètres, c'est une distance fois une force. Voilà pour cet exercice, j'espère que ça vous aura aidé cette correction.